ce second épisode concernant le rappel de cours sur les opérations de règlement. Alors, on va avoir ensuite éventuellement une réduction financière, c'est-à-dire l'escompte, car l'escompte n'est pas considéré en rentabilité comme une réduction à caractère commercial, mais une réduction à caractère financier. C'est la raison pour laquelle ici on va avoir ici un net financier ensuite. Donc même principe, là on va avoir par exemple 2%, par exemple escompte 2%, et ici le montant. Et ici donc le net financier, donc la différence bien entendu. Ensuite on va avoir d'éventuelles majorations, donc emballage consigné, des frais quelconques, du transport donc et autre chose, hein, peu importe. Ici on va avoir un total hors taxe, c'est-à-dire on va avoir le net financier plus la majoration. Généralement la majoration est sous forme directement de montant. Donc là on va avoir un montant ici, une addition. On va ajouter la TVA. Alors, la TVA peut différer selon la nature de l'opération. S'il s'agit de produits alimentaires, on va ici avoir une TVA à 5,5%. Et à l'inverse, si on a des biens ou des services, on va ici avoir une TVA à 19,6%. Ici, on va indiquer le montant. Ce qui va nous donner un total TTC, donc une addition, hein, je précise quand même, on ne sait jamais. Donc le total hors taxe plus la TVA va nous donner le total TTC. Éventuellement, s'il y a un acompte, eh bien, on va avoir un montant ici à déduire. D'accord. Jamais l'acompte ne se trouvera à l'intérieur, ce sera toujours après le montant TTC, donc en moins. Et finalement, donc, on aura le montant final qui sera donc le montant TTC à payer à ce niveau-là. Voilà. Voilà, je dirais, pour l'ordre logique des éléments sur une facture. Bien entendu, il peut y avoir d'autres éléments, mais là, je vous ai juste montré l'ordre logique entre le brut, les réductions, les majorations, la TVA et le montant à payer. Voilà. Nous allons voir maintenant la partie sur les modes de règlement. Alors, on distingue généralement les modes de règlement comptant et à terme. Alors, dans un premier temps, les règlements au comptant. Il s'agit d'un règlement rapide, c'est-à-dire quasi immédiat, entre guillemets, c'est-à-dire à la réception dans des brefs délais. Alors, les brefs délais, on entend quelques jours en fait, hein, c'est 2, 3, 4 jours. Donc, ça peut être sous 2 jours, sous 3 jours, sous 4 jours. Ce qu'on appelle du comptant. Alors, quels sont les modes de règlement au comptant ? Alors on a bien évidemment tout ce qui est chèque, espèces éventuellement, parce que c'est assez rare entre pros. C'est plutôt les virements, tout ce qui est prélèvement, carte bancaire bien entendu. Et également le type, hein, le fameux titre interbancaire de paiement. Alors je rappelle ce que c'est un document papier qui est donc envoyé. C'est-à-dire que c'est un document sur lequel on a éventuellement les coordonnées bancaires du client. S'il a déjà envoyé une première fois un RIB ou un RIP. Et en fait, celui-ci donc renvoie ce document avec sa signature pour justement accorder, je dirais, le prélèvement directement à sa banque. Donc c'est un prélèvement, je dirais, ponctuel, puisque ce n'est pas un prélèvement ordinaire, hein, un prélèvement ponctuel. C'est un accord de paiement, un accord de règlement, je dirais, de la part du client. Généralement, il apparaît avec la facture, donc détachable, c'est un coupon détachable, qui donc il doit renvoyer. Voilà, donc le chèque, espèce, type, virement, prélèvement, carte bancaire. Voici donc les principaux modes de règlement au comptant. Alors je vais vous indiquer ça également. On a ceci. Voilà. Bien. Ensuite, on a également les règlements maintenant à terme. À terme, ça veut dire plus tard, entre guillemets. Donc on a bien sûr tout ce qui est crédit classique, toutes les formules 15 jours, 20 jours, 30 jours fin de mois, etc. Et bien entendu aussi les effets de commerce. Alors les effets de commerce, déjà ce sont des modes de règlement uniquement entre professionnels, d'accord. Et on va voir dans le détail ce que c'est exactement. Alors, on parle généralement de la lettre de change pour les effets de commerce, parce que apparemment c'est le document le plus comment dirais-je, utilisé. Alors c'est un document papier, mais qui est également électronique. La lettre de change relevée, hein, la fameuse LCR. Donc ça se fait aussi électroniquement. Maintenant de toute façon on fait tout de manière informatique aujourd'hui. Alors on peut donner une définition, je dirais, de la lettre de change. Je vais en prendre une que je vais vous indiquer ici, qui est celle de Wikipédia. Voilà, donc là d'abord je vous mets les règlements à terme ici. Et je vais vous indiquer également donc la fameuse formule, enfin la fameuse définition. Voilà, qui est ici. De lettres de change. Voilà. Donc on va la lire.
Donc la lettre de change est un écrit par lequel une personne, dénommée le tireur, donne à un débiteur, appelé tiré, l'ordre de payer à l'échéance fixée une certaine somme à une troisième personne, appelée bénéficiaire ou porteur. La lettre de change est un acte de commerce, et le tribunal de commerce est compétent en cas de litige et le droit cambiaire s'applique. Et donc la source, Wikipédia, il y a différentes définitions. Après, on en fait un peu ce qu'on veut. Moi, je vais résumer ça autrement. Je vais donner les différentes étapes. Alors d'abord, je vais donner les éléments constitutifs de la lettre de change, et ensuite je vais vous donner les différentes étapes de manière assez plus simple, je dirais. Alors, le document, qu'est-ce qu'il a? Il contient les coordonnées du client, les coordonnées du fournisseur, et bien entendu la fameuse date d'échéance, date à laquelle le client s'engage à avoir les fonds sur son compte, et bien entendu le montant de la ou des factures. Car je vous rappelle que c'est un mode de règlement, donc en échange de ce document, eh bien on perçoit, entre guillemets, de l'argent. On va voir comment. Alors je vais déjà indiquer ici les éléments constitutifs donc de ce document. Voilà. Comme ceci. Donc les coordonnées du client, du fournisseur, la date d'échéance et le montant des factures. Alors, en quoi cela consiste-t-il? En fait, il y a d'abord, dès le départ, il y a d'abord une vente, puisque c'est un mode de règlement. Ensuite, eh bien, le fournisseur envoie le document au client. Donc il envoie la facture accompagnée de la lettre de change. La lettre de change est pré-remplie puisque le fournisseur et le client sont déjà au courant. D'accord. Donc celui-ci, le client, remplit en signant simplement donc la lettre de change en donnant son accord en signant. Il retourne le document au fournisseur. Il a donc accepté ce mode de règlement. Le fournisseur, lui, à ce moment-là, a deux possibilités. Ou bien il attend la date d'échéance donc pour avoir son argent, pour être payé, ou alors il anticipe la date d'échéance. Donc dans un premier cas, lorsqu'il attend la date d'échéance, eh bien on parle de remise à l'encaissement, ou alors s'il anticipe la date d'échéance, c'est-à-dire qu'il a besoin de fonds, ça peut être possible, si lui-même reçoit une facture, eh bien dans ce cas-là on va parler de remise à l'escompte. Et c'est là que vont poser certains problèmes dans les calculs. Donc je vais vous mettre ici les différentes étapes également, les voici. Donc, je récapitule, au départ il y a une vente, ensuite on a l'envoi du document donc au client, qui le signe pour accord et le renvoie donc au fournisseur. Ensuite le fournisseur peut soit attendre l'échéance, ou bien anticiper celle-ci s'il a besoin de fonds. Dans ce cas-là on parle soit de remise à l'encaissement, soit de remise à l'escompte. Alors il y a une formule pour la remise à l'escompte. Alors je vous rappelle en fait que l'escompte, c'est une forme d'intérêt, c'est-à-dire que la banque se rémunère parce qu'elle avance les fonds au fournisseur. C'est-à-dire qu'elle permet au fournisseur d'avoir de l'argent plus tôt que prévu, puisque le fournisseur anticipe l'échéance. Et donc la banque, entre autres, parce qu'il y a d'autres frais et d'autres commissions, eh bien, se paie en prenant donc ce qu'on appelle un escompte, qui est en fait une forme d'intérêt, et dont le calcul est le suivant. Alors le calcul de l'escompte, c'est le suivant, il est le suivant. Je vous le donne, il est là. Voilà. Donc on a le fameux escompte. Donc VN c'est la valeur nominale, c'est-à-dire le montant de la ou des factures, montant hors taxe, donc montant pardon, excusez-moi, TTC, excusez-moi, donc facture à régler. Le taux, un taux d'escompte que la banque impose, un taux annuel généralement. Et le petit n ici, donc c'est le nombre de jours qui sépare la date d'échéance et la date d'anticipation. Plus concrètement, c'est la date, c'est le nombre de jours, donc entre le moment où je me présente à ma banque, où le fournisseur se présente à sa banque, et la date d'échéance, le petit n, un nombre de jours. Donc nous verrons ultérieurement comment on calcule ce petit n. Et ici, le 36 000 provient en fait de deux éléments, donc de 36 000, donc de 360 et 100, 100 étant le pourcentage du taux qui se trouve au numérateur, et 360 étant le nombre de jours que l'on doit admettre, nombre de jours dans l'année, 360 jours. Donc voilà d'où vient ce 36 000. Donc je rappelle que ce calcul permet de calculer donc, de trouver pardon, le montant de l'escompte, c'est-à-dire le montant que la banque va prélever sur le compte du fournisseur, entre autres, je vous rappelle qu'il y a d'autres éléments, donc sur le compte du fournisseur, parce que celui-ci est venu plutôt à anticiper la date d'échéance.
Alors, je précise également, je l'ai déjà dit, hein, mais qu'il n'y a pas que l'escompte, il y a également différentes commissions ou frais bancaires qui peuvent donc venir diminuer le montant du nominal. Donc le montant final que va percevoir le fournisseur sera moindre, hein, en fonction de justement s'il anticipe ou pas, je dirais la date d'échéance, excusez-moi, la date d'échéance. Et donc il aura dans tous les cas des commissions et ou des frais. Donc là je l'indique également. Voilà. Ainsi s'achève ce rappel de cours sur les opérations de règlement. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Cette vidéo est maintenant terminée. A très bientôt sur cette chaîne YouTube.